Ouais, temps, c'est la map c'est PVP. overcheat comme ça, Ouais, c'est hein. ça. Je suis désolé, mais vol du temps, hein, voilà. C'est cheat faut nerf. Hein. Euh... Ah, je te vois, ça y est. Je te cherchais. Ça fait vraiment trop mal. Hein. Oh putain, la vache. Le message a été envoyé. Everybody wanna stay all night? Hop, alors, ce que Oula. je vais faire, c'est que... Ah, qu'est-ce qu'on se fait chier au fond de ce C'est que TS. je me demande si on devrait pas changer juste de canal sur TS pour être tous les deux. Oh, coquin. Je pense pas que vous puez, hein, les gars, mais Ouais. voilà. Oh, moi je déconne. Bonne soirée tout. Je rigole. Salut, Poker. Ça je peux Oh faire. bah, Nathan, tu te mutes. Ciao, ciao. Mais non, peu chat. Bah, Vas-y, Nathan, je sais viens pas, t'as avec qu'à moi, regarder si tu... on se taille tous les deux. Mais tu ciao. peux... Non, mais vous pouvez rester là, hein. Y a pas de soucis si vous parlez pas tout le temps, en fait. Ça passe, mais bon, Ouais. je suis un peu chez vous, donc... Après, je voulais pas dire, mais c'est le bureau de relax, hein, quoi, donc... Ouais, donc tu fermes ta gueule et tu nous écoutes. Voilà, que là, ça a Nathan, pu le tu faire, mutes, là. gros. Non, je rigole. Allez, bonne soirée. Poker, tire-toi. Bisous. À plus. Moi, je vais Allez, me faire ciao. du Far Cry, moi. User disconnected from Ah, your toi channel. aussi, tu joues à Far Cry 4? J'ai fini. Ouais, sur Je- One. Ah, sur PC, j'ai fini, ouais. Non, PC il tourne pas assez. Ah, dommage. À 5 comptes, à 5 comptes avec TS, c'est 4 pages internet en charge, il commence à laguer. Là, tu m'étonnes. Ah, Bon, moi, bref, c'est allez. cool quand j'ai mes 8 comptes, T'es tranquille. où, du coup, là? T'es en -0? À côté de toi. À Ok, côté Ouais. de d'accord. toi. Sauf que Le t'oublies col. à chaque fois poker, enfin relax, D'ailleurs, je te cache là. que j'ai payé 2 fois moins cher mon PC que ton PC. Oh, chut. Ah, mais la qualité, mon gars. Hein. Oh. Ouais, mais la durée, mon gars. Ouais. Hop. N'est Je vais attendre de voir s'il y a une ou deux personnes qui se connaissent. que durée de vie d'un i7, Ah oui, puisque 2 tu ans. vois, Hein. du coup. Après, il commence à bugger. Ouais, j'ai un compte de... J'ai plusieurs écrans, en fait, sur ça. Enfin, c'est surtout la carte graphique qui va cramer, à mon avis, si elle est pas bonne. Tu devrais le mettre aussi en alliance, non? Ouais, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas trop Bon, de à Xel. plus dans le bus. User disconnected from your channel. Keys. Sérieux. Au pire, je pose la question. Des personnes veulent des explications pour la classe Xelor? Hop, je vais attendre un peu avant de commencer, là. Je vais juste voir s'il n'y a pas deux trois personnes qui... J'attends qu'ils viennent sur le stream pour pouvoir commencer, et puis ensuite... De toute façon, comme je dis, la vidéo elle sera dispo en rediff. Ouais, donc pire. C'est toi la deuxième personne qui est sur le stream ou... Non. Non, j'ai quitté le truc. Et sinon, je t'entends Non, non, en non, non, mais écho c'est avec bon. le TS. Bon bah écoute. Bon, pas très grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Désolé, je clique pas sur les liens. Lol. Alors, on va commencer, voilà, mets-toi ici. Donc, alors, pour expliquer cette histoire de mise à jour.
avant de commencer le combat, on va expliquer un petit peu le nouveau principe du perso. Ce qui va se passer, c'est que le Xel maintenant, ça va être un peu une classe, enfin moi comme je la vois, hein, ça va être un peu une classe de rien, c'est-à-dire ça va se jouer, les combats avec des Xel, enfin pour les Xel en tout cas, vont se jouer assez rapidement parce que ça va devenir un énorme damage dealer en fait, grâce à la synchro. Et bon après ça va sûrement dépendre de la façon dont vous le jouez, mais moi en tout cas en général quand je fais des combats, c'est faisable, mais c'est très difficile de passer plus de 3-4 tours en fait sans se faire tuer parce que de gérer en fait à la fois le placement de la synchro et de gérer son placement tout en la boostant, euh, bah, c'est dur de pas s'exposer en fait. De pas s'exposer et de pas aussi exposer les alliés à des possibles attaques ennemies. Donc le Xel maintenant en fait il va rechercher en permanence des axes de symétrie, tout simplement. Parce que tout ça, ces axes de symétrie, ça va lui permettre de faire ce qu'on appelle des téléfrags. Un téléfrag, c'est quoi? Un téléfrag, c'est quand on va TP quelqu'un, une entité, invoque, c'est-à-dire ça va être une invoque, une cabote ou une personne de son équipe, un allié ou un ennemi, qu'on va le TP à un endroit où il y a déjà quelqu'un ou quelque chose. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ça va échanger la position des deux personnes, à la manière d'une coop en fait, pour un sacré. Et ça va créer un téléfrag. Ça va mettre les deux entités qui se sont échangées dans l'état téléfrag. Quand des personnes sont dans l'état téléfrag, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des effets supplémentaires sur certains sorts du Xelor, comme par exemple le ralentissement. Beaucoup de sorts qui enlèvent des PA, comme le ralentissement, l'aiguille, tu vas avoir, je crois que c'est tout dans les sorts qui râlent, ouais ça va être à peu près tout, bon, pour les PA en tout cas, qui vont retirer par exemple 2 PA au lieu de retirer un PA. Et ce qui va surtout se passer, c'est qu'à chaque fois que tu génères un téléfrag, tu gagnes 2 PA, instantanément. Voilà. Donc là vous comprendrez que le gameplay du Xelor, ça va se baser sur la génération du plus de téléfrags possible. En posant la synchro, je vais vous expliquer tout en détail, pour booster la synchro et faire le plus de dommages possible lorsque vous allez faire péter la synchro sur un groupe de personnes. Voilà. Donc le Xelor il va disposer pour ça de plusieurs sorts comme la téléportation qui a bien changé. Téléportation qui va permettre, je vais lancer le défi pour vous montrer, qui va permettre en fait de se TP par rapport à, là par exemple je vais foutre une carotte pour vous montrer, de se TP symétriquement par rapport à une entité, qu'elle soit alliée ou ennemie ou pas. Donc, là vous voyez j'ai une prévisualisation. Je peux me TP de l'autre côté de la carotte comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant de faire quand vous TP, à part quand c'est vraiment pour vous barrer parce que vous n'avez pas le choix, ça va être de mettre en fait une autre invoque à côté. Bon, par exemple je vais mettre mon cadran là. Mettre une invoque de l'autre côté pour pouvoir à la symétrie faire ce qu'on appelle un téléfrag. Passe ton tour. Que je passe. Ouais vas-y passe. Pour pouvoir se TP et inverser la position de l'entité qui est de l'autre côté aussi et créer un téléfrag. Par exemple là si je fais ça, hop ça crée un téléfrag, je regagne 2 PA. Et la téléportation, il y a un truc assez particulier, c'est que le temps de relance normalement, vous voyez que c'est marqué 3 là. Seulement, quand vous l'utilisez et que vous faites un téléfrag, la téléportation, le temps de relance il est fixé à 0. Et tu regagnes donc 2 PA puisque tu viens de faire un téléfrag. Et le coup d'ATP c'est 2 PA. Et en fait, bon, tu as une limitation de tour par cible de 1, mais imaginons par exemple que tu es sur la map, j'en sais rien, toute une ligne de... Bon, ça va jamais arriver, hein, mais toute une ligne d'entités sur la map, tu vas pouvoir en fait te déplacer tout du long et faire autant de TP que tu veux tant que tu génères des téléfrags. Voilà. Là par exemple, s'il passe, je pourrais avoir... Vas-y passe pour voir. Je t'explique, il y a personne qui entend. Hein? Sur le canal Alliance, je sais pas si tu vois, mais il y a personne qui entend. Il a un débit de parole et non pas de son, ou alors je bug et n'entend rien, mais il y a que dalle sur mon ordi. D'accord. Voilà, t'es prêt pour commencer là. Son. Vas-y attends. Régler le souci du son. Bah non c'est bizarre parce que normalement vous devriez entendre quelque chose là. T'entends pas toi sur si tu mets le stream là? Genre si t'actives le son. T'entends pas toi si tu mets le stream là? Et si il y a le son sur le stream.
pas ce qu'ils racontent. Moi j'entends bien sûr qu'ils entendent. Petit malin qui raconte de la merde. Pas d'attaque Ça va personnelle. bien. Et voilà, du coup là ce qui va se passer c'est que bah, comme je vous ai expliqué, voilà l'histoire des téléfrags. On redonnait des PA. Alors ça, comment dire, qu'est-ce que je peux vous expliquer par la suite? Ça va booster voilà la synchro. Je vais vous faire un exemple. Là, imaginons que je pose ma synchro quelque part, n'importe où sur la map, qu'elle soit. Tant qu'elle est posée, par contre, ce qui va se passer, c'est que, bon, pas le tour où vous la posez, donc elle touche de PA. Là, vous allez voir si je passe mon tour. La synchro, tant qu'elle est posée, vous perdez un PA en permanence par rapport à vos PA de base. Ça, déjà, c'est un truc un peu contraignant qui va faire que la synchro, une fois que vous l'avez posée, va falloir éviter d'essayer de faire autre chose que de la booster, ou alors de faire en sorte de la booster pour rentabiliser un peu cette perte de PA. Là, vous voyez, je perds un PA. Un PA infini parce qu'il y a l'aiguille, la synchro qui est lancée. Donc là, imaginons que je fais un petit téléfrag avec une TP comme ça là. Hop, bon normal, ça me redonne le cooldown de la TP, ça m'a redonné 2 PA, donc je suis toujours à 11. Et la synchro, vous avez vu qu'il y avait marqué augmente les dommages finaux occasionnés de 100%. Donc c'est infini. État. La synchro elle a 1350 HP, bon là elle est level 6. Ce qui va se passer, c'est que bah là, elle a 100% de dommages. Ça va être jusqu'à ce qu'elle explose ou jusqu'à ce qu'elle soit détruite. La synchro, vous pouvez la booster que de 100% de dommages par sort. C'est-à-dire que là, si je refais le tour d'après, même le même tour, que je refais un téléfrag sur un objet, sur une entité quoi, ça. La synchro, là bon, soit elle a pris 100% de puissance, mais en fait, c'est les mêmes 100% de puissance pour la TP jusqu'à 2 fois. Pour un autre sort, par exemple, pour la frappe du Xelor, montrer en mettant un... Bah, en remettant mon cadran de l'autre côté, vas-y passe pour voir. Là ça marche jusqu'à 200%. Si je mets mon cadran de l'autre côté, là je vais utiliser donc la frappe de Xelor. Frappe de Xelor, qu'est-ce qu'elle fait? La frappe de Xelor, elle va téléporter. Déjà la zone elle ressemble à ça. Elle va téléporter en fait la cible symétriquement par rapport à soi. C'est-à-dire que si je lance ma frappe ici, ça va téléporter ici la cible en fait. Là par exemple avec la cavotte, je vais vous montrer. Je tape la cavotte, ça la téléporte de l'autre côté. Je retape la cavotte, ça la téléporte de l'autre côté. Ça coûte 4 PA, ça fait pas de dommages sur les alliés. A savoir que si vous faites un téléfrag avec, au final ça vous coûte que 2 PA. C'est-à-dire que là, si je fais un téléfrag comme ça avec, ça me met la prévisualisation. Là ça va me coûter que 2 PA. Voilà. Et ça va booster la synchro. Voilà. Donc non, le boost de la synchro est pas infini. C'est-à-dire que si je refais un téléfrag, ça va marquer que ça augmente les dégâts occasionnés la première frappe de Xelor, mais pas la deuxième. Parce qu'en fait, cet état là, il est unique. Avec la TP, la téléportation, c'est le seul sort avec lequel vous allez encore pouvoir faire monter en fait jusqu'à... Enfin, moi j'ai fait jusqu'à 200%, je sais même pas si ça peut monter en fait. Mais avec tous les autres sorts qui permettent de générer des téléportations, donc en fait, d'une façon ou d'une autre, vous allez pouvoir booster la synchro. Donc elle va grossir à chaque fois et au bout d'un moment elle va commencer à faire beaucoup de dommages. Ça peut monter à... Là par exemple, moi je suis full R, ça fait des dommages R, ça peut monter à 4000 et quelques. Voilà. Donc voilà. Ce qui va être après intéressant, ça va être de pouvoir essayer de générer le plus de téléfrags possible en un tour. Ça je vais vous montrer après des petits combos qui sont possibles, simples et qui sont adaptables à plusieurs positions différentes, tout simplement à partir du moment où on a compris le principe de la synchro. Voilà, autre chose, vous venez de voir que la cavotte elle a gagné 2 PA. Alors, le cadran, ce qu'il va permettre de faire, c'est en fait ça remplace un peu le dévouement qui a été perdu sur le Xelor depuis la mage. C'est-à-dire que toutes les cibles qui sont dans l'état téléfrag, là vous voyez que la cavotte par exemple, la cavotte je peux pas voir qu'elle est en état téléfrag, j'aurais dû mettre une box, ça aurait été plus simple. On va mettre un chauffeur fou et on va le mettre dans l'état téléfrag pour vous montrer. Le chauffeur fou, il est dans l'état téléfrag pendant 2 tours. Il est dans l'état téléfrag pendant 2 tours et c'est un allié.
Et ce qui va se passer, c'est que les alliés qui sont dans les 4 PO, vous voyez, oscillation, la PO du sort, 4 PO. Le cadran il va lancer ça à chaque début de son tour. Et ce qui va se passer, c'est que tous les alliés qui sont dans l'état téléfrag, dans les 4 PO du cadran, ils vont gagner 2 PA pendant 2 tours. Ça veut dire que en fait la cabotte là à chaque fois, le cadran il lui remettait 2 PA pendant 2 tours. C'est pas cumulable, mais ça relance en fait le temps à 2 tours à chaque fois. Donc c'est plutôt sympa pour booster les alliés en fait. Faire des téléfrags avec ses alliés, mettre son cadran et ça booste ceux qui sont en téléfrag. Ensuite, ce que je peux vous expliquer. Alors, je vais continuer à regarder ce qu'il y a. Schafferfoot, ça va un peu nous arrêter. Au niveau des histoires de gains et de perte de PA, toujours sur soi et sa team en fait. Je vais tuer le chaton. Voilà. Il va y avoir le flou. Alors le flou c'est pareil, ça a vraiment changé par rapport à avant, c'est-à-dire ça fait plus perdre 2 PA pendant 2 tours à tous les gens de la zone comme avant. Cependant le flou ça nous inclut toujours dans la zone comme avant, on est obligé de se le mettre à nous-mêmes. La zone est assez grosse et ce qui est assez pratique en fait avec le flou, c'est que ça fonctionne comme un odorat. C'est-à-dire que ça va nous mettre moins de PA, je vais m'approcher par exemple de 10 pour vous montrer là, bouge pas. Vas-y, passe ton tour. Hop. Je vais mettre par exemple un odorat ici. Un odorat, un flou. Ce qui va se passer, c'est que moi, je perds juste les 2 PA du sort. Là, j'étais à 11 à cause de la synchro. Je suis dans la base. J'ai perdu 2 PA, je me retrouve à 9. Le flou. Ce qui va se passer, c'est que le tour prochain, en fait, je serai à 11 plus 2 PA. Je regagnerai 2 PA. Ensuite, là, il a perdu 2 PA, c'est-à-dire pour son prochain tour, là, il va être à 2 PA. Il va être à moins 2 PA par rapport à ses PA de base. C'est-à-dire que là, il a le flou qui lui met moins 2 PA. Cependant, voilà, vous voyez, je suis à 13. Là, il a gagné 2 PA. Le tour qui vient, il est en 14. Vous voyez le truc? Donc, ça marche exactement comme un odorat. Ça permet par exemple sur des grandes maps, dans l'Excel, il n'a pas grand-chose à faire. De booster sa team, de faire un petit flou sur tout le monde pour permettre à la team de, si le tour prochain ça rush, bah tout le monde aura plus de PA en fait. Donc c'est vraiment très sympa. Ensuite, qu'est-ce qui a changé sur le Excel? Le contre. Donc le contre c'est pareil, c'est un petit peu particulier. Moi je le trouve un peu plus violent qu'avant quand même. Il dure 2 tours. Enfin 2 tours. Ouais, en fait il dure un tour. Un tour révolu on va dire. C'est-à-dire qu'il va renvoyer tout simplement 50% des dommages subis et comme c'est marqué dans des proportions plus faibles à tous les ennemis qui sont dans l'état téléfrag. C'est-à-dire que si par exemple il y avait ici 10 qui m'attaque, il y avait un pote à lui à côté qui est dans l'état téléfrag, s'il met par exemple du moins 1000, bah, il va se remanger du moins 500 et son allié va se manger à peu près du moins 200. En fait, ça répartit les dommages de contre un peu sur tout le monde. Tous les ennemis qui sont en état téléfrag. Voilà. C'est pas, on va pas dire que c'est un sort de survie du Xelor, mais ça reste quand même assez dissuasif sur des personnes qui ont du gros rox, quoi. Par exemple, sur une colère de Yop, ça peut faire plutôt mal. Voilà. Ensuite, le Xelor, il a gagné aussi un sort de debuff, la démotivation, qui se lance qu'en diagonale. Ça va être assez sympa, ça va permettre de debuff des ennemis tout simplement, seulement lorsqu'ils sont dans l'état téléfrag. Et ça va aussi leur retirer l'état téléfrag. C'est un peu à double. C'est-à-dire que par exemple là, lui il n'est pas dans l'état téléfrag, imaginons que je l'y mette, je vais poser pote, je vais le mettre dans l'état téléfrag. Et là, je vais lui faire par exemple, vas-y, je sais pas, mets-toi une roue de la fortune par exemple. Enfin, j'en sais rien, un contre-coup ou ce que tu veux. Voilà. Là, si je lui mets une démotivation, vous voyez c'est boost. Si je lui mets une démotivation, il perd un tour sur tous ses boosts. Et ça lui vire aussi, ça fait moins la durée des effets, et ça lui vire aussi l'état téléfrag. Voilà. Donc c'est un peu à
comment dire, c'est pas, c'est un peu à double tranchant quoi. Vu que vous essayez de garder vos ennemis en téléfrag le plus possible, parce que ça vous donne quand même de gros avantages. Le cadran par exemple, non seulement quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il faisait voilà, oscillation, dans ce PO là, il donne des PA à tous les alliés qui sont en téléfrag, mais il faut savoir que le cadran il tape aussi, tape feu, tous les ennemis qui sont dans l'état téléfrag autour du cadran. C'est-à-dire que là par exemple, je vais remettre dans l'état téléfrag, par là-bas. Maintenant va dans la PO du cadran, va dans les 4 PO du cadran, voilà. Et là vous allez voir, quand je vais passer mon tour, il va se prendre des dommages, voilà, il se prend des dommages feu. Et ça le fait sur toute la zone autour du cadran. Donc c'est plutôt sympa. Le Xelor, il y a aussi le rollback qui a changé. Donc le rollback, alors avant de vous expliquer ça, je vais vous expliquer la notion de fuite. Je vais vous expliquer la fuite avec la notion de position précédente sur un Xelor maintenant. Donc la fuite a changé, dans le sens où ça marche plus pour comme se donner 3 PM quoi, comme ça fonctionnait avant. Ça coûte toujours un PA cependant. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que ça peut aussi permettre de générer des téléfrags la fuite. C'est-à-dire que, alors, on va passer 2 tours pour que je puisse mettre une cabotte et leur montrer. Ouais. Vas-y, passe ton tour. La fuite, ça va annuler le dernier déplacement. Le dernier déplacement pour le jeu, c'est compté comme 1 PM égale 1 déplacement. Et par exemple, des déplacements comme une coop d'un Sacri, d'un Yop ou ce genre de truc, ça va compter comme 1 déplacement aussi. Par exemple, moi là, j'avance d'un PM. Je me mets fuite. Que je le fasse avant ou après, c'est pareil. Prochain tour que je vais jouer, je vais reculer d'un déplacement. Si j'avance de 2 PM, je me mets fuite. C'est ton tour. J'ai reculé de 1 PM, alors que j'avais avancé de 2. Donc là, l'utilité de ce truc, ça va être non seulement pour les Xelor qui jouent pas forcément R, d'éviter de se faire tacler en fait, en allant au cac d'ennemis, pour pouvoir ensuite, au prochain tour, reculer. De si l'ennemi va anticiper tout ça. Mais ça va aussi permettre en fait de générer des téléfrags. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, avancer, vous mettre une fuite, et foutre une invoque derrière vous. Et prochain tour, qu'est-ce qui va se passer? Et bien prochain tour, ça va vous échanger de place avec l'invoque. Vous allez gagner 2 PA. J'étais en 11 de base à cause de l'ennemi. Passe à 13. Ça augmente les dommages de la synchro, bien sûr. Ça génère un téléfrag. Voilà. C'est-à-dire que l'aiguille là, elle a pris le boost de la fuite. Et plutôt cool. Puisque ça va permettre de faire de gros dommages. Vous avez ensuite, comme je vous ai montré, la frappe de Xelor, voilà, qui est assez pratique, hein, qui permet de générer des téléfrags. Vous avez alors la gelure, qui va permettre en fait, maintenant que je vous ai expliqué la mission précédente, de générer en fait une fuite immédiate sur les ennemis. C'est-à-dire que par exemple, tiens, déplace-toi là, de 1 PM. Oui. Déplace-toi d'un PM, de ce que tu veux, voilà. Tu vas faire, j'en sais rien, un esprit félin. Tu vas faire un esprit félin sur la cabotte par exemple. Vous allez voir. Voilà, donc là, son dernier déplacement à lui, ça a été... Pardon. On va faire ça. De l'autre côté de la cabotte. Ça a été de se déplacer de là à là, de l'autre côté de la cabotte. Bon, maintenant, si je fais une gelure, sort là, ça va annuler son dernier déplacement. Si je peux lui faire encore une gelure, ça va encore annuler son dernier déplacement. En fait, ça fait une fuite immédiate. Si je lui avais mis une fuite, genre là par exemple, je lui mets une fuite, vas-y, décale-toi d'un PM et fais un esprit félin sur la cabotte. Voilà. Là, ce qui va se passer, c'est qu'à mon tour, voilà, il va reperdre le dernier déplacement qu'il a fait. J'aurais pu lui faire 2 fuites et il serait revenu en fait ici. Voilà. C'est 2 fuites maximum par cible. Et 4 lancés par tour. Donc, ça permet de faire d'assez gros combos si vous arrivez à assez réfléchir en fait dans votre... Ce qui est pour moi le plus dur actuellement avec la mise à jour d'Exen. Le flétrissement donc qui fait juste des dommages, hein, donc qui n'a pas vraiment changé par rapport à avant. Ralentissement qui tape haut maintenant.
il retire des PA. Vol du temps, c'est bon. Je vais pas trop m'attarder sur les sorts de la voie haut parce que moi, enfin, je les trouve pas très intéressants, mais pas très intéressants non seulement en termes de coût, puis en termes de dommages. Voilà, le vol du temps qui va permettre d'enlever un PA, donc esquivable hein, à l'ennemi. Par contre, de vous donner un PA à vous au prochain tour, de façon certaine. C'est-à-dire, je lance par exemple c'est un vol du temps sur lui. Voilà. Donc là, bah, il a pas perdu de PA. Et ce qui va se passer, c'est que moi, le prochain Je suis tour, sagesse, tu vas avoir du mal. voilà, moi je gagne un PA. Et je peux faire 2 vols du temps sur l'ennemi. Bon, ça coûte quand même 4 PA. Il y a aussi l'horloge, donc qui se fait toujours en ligne de vue. Bon, je sais pas monter les sorts de la voie haut, hein, c'est pour ça. Je sais même pas si la PO elle est modifiable. Faudrait que je regarde. Non, la PO est même pas modifiable. Au niveau 6, ça passe. Voilà, 6 PO l'horloge qui va permettre de faire exactement la même chose en fait. Mais pour 5 PA. Des dommages un peu plus élevés. Enfin, moi la voie haut, je trouve pas ça super cool. On va avoir donc, comme je vous ai dit, le rollback, qui va permettre en fait de faire comme si vous veniez de lancer une gelure sur absolument toutes les entités de la map. C'est-à-dire le rollback il garde son effet global, il garde son temps de relance global, par contre, intervalle de relance elle passe à 2. Donc ça permet quand même de faire beaucoup de choses avec le Xelor en peu de temps. C'est pour ça que je vous ai dit que ça va être une classe qui va pouvoir effectuer ses combos en très peu de tours. C'est-à-dire dès le tour 2, si vous démerdez bien, vous allez pouvoir faire très mal avec la synchro. Je vais vous montrer. Par exemple, là, ça va téléporter tout le monde à sa position précédente. Donc il y a juste lui là. Il y a quelques petits bugs d'affichage, hein. Par exemple, ça marquait la cawotte là-bas, je sais pas trop pourquoi. Mais le dernier déplacement qui a été fait, c'était tout simplement. Ça l'a reculé de son dernier déplacement. Vous allez avoir, ah oui, en termes de changement de déplacement, la poussière temporelle, qui a pas mal changé. La poussière temporelle, elle va permettre de TP les cibles qui sont dans l'état téléfrag, symétriquement par rapport au centre de la poussière. Genre par exemple, vous voyez que si je fais une poussière ici, je le téléporte de l'autre côté, et c'est pas normal que ça n'ait pas TP, il y a des espèces de bugs chelous. Vas-y passe, je vais te remettre dans l'état téléfrag. Hop. Et je vais faire une petite poussière pour que vous compreniez. Voilà, bon. Là et ici, je mets le centre de la poussière là. Il est logique que symétriquement il se retrouve ici. Ce qui va se passer. C'est ça là. Voilà, il se retrouve de l'autre côté. La poussière, vous en doutez bien, va permettre de générer des téléfrags. Si vous avez par exemple, s'il y avait eu une invoque en fait à l'endroit où il est arrivé, ça aura généré un. Je peux vous montrer un. Ça retire pas les téléfrags, donc là il y est plus parce qu'on a. Mais vous verrez tout à l'heure si je booste la synchro, ça fonctionne très bien. Voilà. Quoi d'autre? Et ben j'ai l'impression qu'on a fait tout le tour. Après il y a le rembobinage qui fait exactement la même chose qu'avant. Rembobinage qui n'a pas changé, qui a gagné un peu de PO cependant. Donc les qui retirent des PA, Sablier, pareil, qui n'a pas changé, qui retire toujours des PA. À ce niveau-là, le Doppel qui fait des vols du temps, mais bon ça. Non, ah si, je vous ai pas montré donc le paradoxe temporel. Alors le paradoxe temporel, vas-y passe. Le paradoxe temporel, il va avoir pour effet en fait de TP toutes les entités qui sont dans à moins de 4 PO du cadran. De l'autre côté du cadran, tout simplement. Par exemple, là, j'ai ma cawotte qui est ici. Je lance paradoxe temporel. Ça TP la cawotte de l'autre côté. Seulement, le paradoxe temporel, à la fin de ton tour, ça va s'annuler en quelque sorte. Alors là, par exemple, la cawotte revient à son emplacement principal. Ça va cependant servir à générer pas mal de téléfrags. Je vais vous le montrer juste maintenant. Dans le petit combo qu'on va faire, donc on va quitter le défi et je vais vous montrer un genre de combo qu'on peut faire qui est assez sympa.
et qui donne pas mal de dommages dès le tour 2. Hop, on va relancer ici. Voilà, vas-y, mets-toi ici, c'est parfait. Donc là, dès le tour 1, je vais vous montrer. On peut aller se placer avec un nombre de cases impair. Ça, c'est vachement important, de se placer à un nombre de cases impair entre nous et l'ennemi. De placer le cadran entre nous deux. On va mettre l'aiguille derrière nous. On va lancer la téléportation sur le cadran, ce qui va créer un premier téléfrag. Je vais lancer un rollback derrière, ce qui va annuler la dernière TP en fait. Qui va permettre de générer encore un téléfrag et de faire grossir l'aiguille. Je vais lancer un paradoxe temporel. Je vais m'avancer d'une case et je vais faire une fuite. Paradoxe temporel qui nous a rechangé. J'avance d'une case, j'ai fait une fuite. Prochain tour que je vais jouer, qu'est-ce qui va se passer? La fuite en fait, elle va me ramener à sa place. Passe pas ton tour. Hein. Okay. La fuite va me ramener en fait exactement là où il était. Et comment dire, le paradoxe temporel donc l'a ramené juste derrière moi puisqu'il était ici. Et je l'avais lancé, il s'est annulé. Et ça l'a remis ici. Voilà. Là il se retrouve complètement taclé en fait entre moi et le. Il se retrouve complètement taclé entre moi et l'aiguille. Voilà, puisque l'aiguille a quand même. L'aiguille elle a 111 de tacle. Savoir que l'aiguille prend du tacle en fonction de sa puissance. Et boule Moi, si je suis à j'avais libé. 156. Donc... oui, non, t'avais libé, mais enfin, je veux dire, normalement le combo je le fais avec que 2 cases d'écart en fait entre. Enfin, qu'une case d'écart plutôt entre le cadran et moi, et ça permet en fait de coller avec le cadran. Je vais vous montrer après si vous voulez avec une kawotte ce que ça peut faire. Et vous pouvez en fait complètement bloquer l'ennemi et l'obliger à utiliser un sort de un bon ou une coop ou autre chose. Voilà. Donc Entre là nous, ça nous met. la plus grosse faille de cette technique, c'est que l'aiguille là, elle est complètement à côté de moi. Donc si je la rock, ça Oui, ne fait plus rien. oui, après voilà, là la faiblesse du Xelor c'est qu'il faut absolument pas que l'aiguille se fasse, que la synchro se fasse péter parce que sinon en fait vous perdez tout simplement vous perdez tous les dommages que vous venez de préparer. Bon, vous toujours Rox par exemple en full air quand même ça fait que les sorts font pas mal, voilà, et pas énormément de PA mais bon. C'est vrai que c'est pour ça qu'une fois que vous avez la synchro, non seulement pour économiser vos PA et en plus de ça pour assurer en fait les dommages, ça sert à rien d'attendre 5 tours et d'essayer de la booster, 5 tours pour la booster de 100%, en plus que ce que vous avez au deuxième tour pour la faire péter et faire peut-être 500 de dommages en plus. Tu vois. Voilà. Donc l'intérêt de cette technique, c'est que elle permet de mettre l'ennemi pile en position en fait. Donc, si vous avez bien compris, vous aurez peut-être dû y penser. Pile en position pour faire une frappe de Xelor et de déclencher donc un téléfrag avec l'aiguille. Alors, un téléfrag avec l'aiguille, ben, ça va faire péter l'aiguille tout simplement. Vous ne pouvez pas la faire péter le tout la poser. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser pour générer des téléfrags comme entité. Là actuellement, si je fais ça, ça va faire péter l'aiguille. Voilà, l'aiguille elle pète et ça fait des dommages en zone 4 PO autour de l'aiguille. Voilà, là il a pris 2000 HP sur du 10%, voilà, avec les buffs qu'elle avait. Donc lui ça fait super mal et bon en PVPM c'est assez difficile à placer. Donc le cadran qu'il tape toujours puisqu'il est toujours en état téléfrag. Je vais vous montrer maintenant le petit combo avec la kawotte pour pouvoir tacler complètement un ennemi. Alors savoir que ça marche en diagonale, ça marche même si vous comptez les cases, pas exactement en diagonale, mais genre par exemple avec le cadran ici et le mec à peu près par là quoi. Il y a beaucoup de façons de le faire. Donc là ce que je vais faire c'est que hop, passe ton tour. Là ce petit truc que je vous montre ça marche avec 3 PO d'écart. Le cadran au milieu, l'aiguille derrière, vous lancez la T. Non, moi j'ai fait de la merde en plus. On va recommencer parce que j'ai complètement oublié de mettre la cavotte. C'était l'intérêt de. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Vas-y, avance de 2 cases. Ah non, tant pis. Je mets donc la cavotte ici. À 2 PO de moi. Je mets mon. Je mets mon.
je lance ma TP, mon rollback, mon paradoxe temporel. Toujours j'avance d'une case et je me mets la fuite. Et là, en général, le mieux c'est de se boost avec un petit flou. Même vous pouvez même le faire pour l'ennemi pour essayer de lui virer le plus de PA possible et l'empêcher de pouvoir se barrer trop loin en fait. Et là, l'ennemi il se retrouve en fait, bon là il est vraiment bloqué, mais normalement il est taclé. Et là, donc, je peux plus pousser, là. voilà. Bon là il peut Là, vraiment je ne pas peux faire plus grand chose. pousser. Il pourrait Bon, faire après, je peut-être peux un esprit troller, hein. félin. Il pourrait faire un esprit félin, tout ça pour Pour pouvoir se barrer. Mais en toute logique, en fait, ça force l'ennemi à vraiment claquer le plus de trucs possible pour pouvoir se barrer. Bah là, pareil, il se retrouve exactement en position pour pouvoir mettre une petite frappe de Xelor et déclencher un téléfrag. Faire péter les. Voilà, deuxième tour. Je me suis Et bien fait sachant mal. que quand vous faites ça, là vous pouvez rire, hein, mais là j'ai toujours 14 PA pour le Rox en fait. Voilà, je Donc suis en fait là mort. vous pouvez vite comprendre que ça. Là un mec avec bah, 4000 HP quoi, peut-être un peu plus. Bah, tu le one turn là. Un peu plus avec là, le- on le one turn quoi. Si tu le cales Tour bien. 2, je tue le putsch level 75. Donc. Avec un peu de raise, ouais, un mec qui a 4 HP il y passe quoi. Voilà. Après je vous montrerai que ce petit combo on peut le faire à distance, c'est-à-dire que vas-y viens vers le haut de la map. Là. Voilà. Vous pouvez essayer d'étendre ce truc par exemple en diagonale. S'il y a un nombre de cases impair en diagonale, vous pouvez mettre votre cadran. Votre aiguille, vous pouvez la mettre un peu où vous voulez en fait à chaque fois. Là, vous faites toujours exactement le même combo. Votre TP, back, paradoxe. Au niveau de la fuite, ça sert pas à grand chose au final parce que vous risquez juste de vous foutre dans une situation un peu bizarre. Qui vous convient pas forcément, vous pouvez vous mettre ça. Voilà, ça va vous rééchanger. Ce qui génère encore un Ah téléfrag. si, t'aurais pu caler la fuite. Ouais, j'aurais pu Tu te serais- avancer et caler Tu la. te serais mis vers l'aiguille, t'aurais Ouais, fait la mais fuite, ça nous aurait échangé. t'aurais Et bougé. j'aurais été quand même entre. T'aurais bougé. Ouais. Enfin bon, il y a plein de petites optimisations sûrement qu'on peut faire, mais bon là il a pas bougé, mais bon après pour faire péter le. Là il en est à téléfrag bien sûr, hein, donc pour faire péter l'aiguille, là vous avez là rien qu'ici avec la poussière par exemple c'est possible. Générer un téléfrag entre lui et l'aiguille là, avec une poussière. L'aiguille elle pète et ça fait exactement le même résultat que avec le combo précédent. Gelure pour le ramener par exemple, voilà, pour le ramener dans la PO de la gelure, du flétrissement plutôt. Donc c'est très intéressant. Petite refonte que j'ai vraiment bien aimé. Je pense que c'est pas du tout encore exploité. On va avoir des très belles choses. Alors après au niveau du stuff, moi je joue en full air. C'est-à-dire que je voulais vraiment exploiter cette histoire de les sorts air et puis l'explosion de la synchro qui tape air quoi. Parce que oui ça fait plus de dommages quand on est crack. Alors il faut savoir que la puissance va beaucoup aider et vous pouvez, j'ai essayé, booster la synchro en puissance pour qu'elle fasse plus de dommages. C'est-à-dire qu'un Yop peut mettre une puissance sur la synchro, un Ekaflip peut mettre la fortune sur la synchro, ça va fonctionner. Ça fonctionne même très bien, ça fait énormément de dommages. Ensuite, comme voie possible, alors moi, pendant un moment j'avais réfléchi à peut-être faire terre haut, mais clairement la PO vraiment pas satisfaisante, tu vois. Là encore, j'ai peut-être une PO de moyenne. Sur mon stuff, j'en ai que 2, mais c'est avec la voie terre, c'est vraiment pas satisfaisant. Vas-y, accepte le défi. Je voulais juste montrer la momie vite fait comment ça fonctionne. Falloir que tu me tapes un peu du coup. Vas-y, enlève-moi quelques HP pour vous expliquer. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, la momie maintenant, donc qui a changé, qui ne plus de retrait de
de réduction de dommages plutôt, excusez-moi. Elle va donner 2 PM pendant un tour. La momie maintenant c'est vraiment le joker du Xelor. Mais c'est pareil, un peu comme tous ces sorts, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ça va vous donner en fait, je sais pas si vous voyez la poisse des trams, ce que c'est. Des effets aléatoires, bah là vous allez avoir ça en fait. C'est-à-dire que vous êtes sous momie, vous allez taper Gemini sur tous vos sorts. Voilà, donc c'est pas forcément une super bonne idée de se mettre en momie pour gagner 2 PM et aller rox un mec. Il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire. Ce qui est très intéressant avec la momie, c'est que ça fout l'état téléfrag à tout le monde sur la map. C'est juste génial dans le sens où par exemple si vous posez votre cadran, que vous faites une momie, vous savez que c'est un tour où vous n'allez pas forcément rox ou pas forcément, peut-être à la limite charger votre synchro, ce genre de truc, mais que un tour un peu où tout le monde est dans son coin, vous mettez votre cadran, vous lancez la momie, tous vos alliés vont prendre 2 PA qui sont dans les 4 PO du cadran. Donc c'est très intéressant, ça évite de devoir essayer de faire des téléfrags avec tous ces alliés pour pouvoir les boost de PA. Voilà. La momie par contre ça va permettre de faire quand même des dommages. Et c'est ce que ceux qui exploitent la voie haut, ça va vous permettre en fait de faire à chaque téléfrag des dommages équivalents à 15% de vos HP manquants en eau. Je m'explique. Enfin, je vous montre tout simplement. Je me mets à la momie. Donc là, je vais générer un téléfrag. Je vais mettre une synchro par exemple. Donc il ne va pas péter puisque c'est le premier tour. C'est le tour ou jamais. Lui, je vais mettre une petite frappe du Xelor pour générer tout simplement un téléfrag. Et vous allez voir que il va prendre des dommages en fait. Voilà, il va prendre des dommages. Donc pas les dommages de la frappe du Xelor, il va prendre les dommages de la momie. Il a marqué moins 137 PV, qui correspondent en fait à 15% de mes HP manquants. Donc bon, clairement c'est vraiment pas très fort. J'ai même pas essayé à savoir si ça allait... si exploiter la voie haut allait clairement augmenter les dommages, les dommages générés avec la momie ou pas. Si vous générez beaucoup de téléfrags dans le tour et que vous aviez besoin de PM ou rien d'autre à faire, ça peut être intéressant, je sais pas trop. Peut-être qu'il va y avoir des changements sur ce sort parce que clairement je trouve ça presque inutile, enfin tellement inutile d'ailleurs que j'ai oublié de vous en parler. J'allais presque oublier. Et bien à part ça, je pense qu'on a fait le tour du coup. Je vois rien d'autre très utile. Qui retire des PA le Doppel. Peut-être en sagesse. Doppel il vire des PA. Et il gagne des PA bien sûr. Le tour suivant. Il va taper des fois, il va taper 4 fois. Si on a le cadran, il va taper 5 fois. C'est assez sympa. J'aime bien le nouveau Doppel du Xelor. Voilà. Et au niveau du stuff, je pense qu'un Xelor puissance, ça peut être vraiment très intéressant. Pouvoir exploiter tout simplement tous ces sorts. Moi j'avais pas l'argent pour pouvoir me payer un stuff puissance en fait, mais, ça peut être très intéressant. J'ai pas vu, j'ai même pas essayé de voir sur Dofus ça pouvait donner en termes de dommages parce qu'il n'était pas vraiment à jour au niveau des dommages des sorts. Mais ça peut être vraiment sympa. Il y a toujours la voie feu qui là avec que 2 PO, donc il y a toujours une très intéressante. Imaginez avec 4 PO de plus. Voilà. Ce que ça pourrait donner, ça retire des PA, ça fait toujours des dommages plutôt corrects je trouve. 6, 25 à 29. C'est pas dégueulasse. Le cadran, le sablier pardon, qui a gardé sa portée modifiable. Sans ligne de vue. C'est assez cool sur la voie feu. Moi je trouve pas vraiment la voie feu plus intéressante qu'elle ne l'était avant. Moi j'étais full feu avant, donc je m'amusais beaucoup avec le rayon obscur qui était quand même pas mal cheaté avant au niveau de dommage. Le rayon obscur est passé terre et ça passe à 6 PO maximum et la portée est pas modifiable, donc c'est très pauvre comme je disais là. Pas grand intérêt à jouer avec ça quoi. Voilà.
Mais si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, j'ai fait ça parce qu'il y a personne sur Menalt qui m'envoyait au push ou des trucs comme ça et qui me demandait comment ça marche le nouveau Xelor, nanana. J'ai passé la moitié de la journée à expliquer à des gens comment ça fonctionne. Et du coup, je pense que je vais plutôt renvoyer les gens vers la vidéo de rediffusion du stream quand ils auront besoin de ça. Voilà, likez, non, même pas de like. Allez, bon courage à vous et puis éclatez-vous bien avec la mise à jour Xelor. Je pense qu'il y a vraiment des choses sympas à faire. Voilà. Ah oui, bon, fait pour le stuff, j'ai fait Grand Duc, Alistair et Plim avec un Glour PA et une Alistair PA. Voilà. Ça, moi je suis en 12-6 donc j'ai mis Ocre et Turbulent. Et voilà. C'est pour mon mode full air. Au niveau des stats, ça donne à peu près. Voilà, ça donne ça. 238 en agi. Moi j'ai mis 300 en agi de base. Sachant que je suis par chose 100 partout. 101 maintenant. J'ai mis que 300 parce qu'au niveau des paliers, bah, tout simplement au-dessus de 300 ça devient du 4 pour 1 et je trouve vraiment pas ça intéressant de foutre 395 points restants en fait capital dans la J pour le peu de dommages qu'on y gagne parce qu'en fait là j'étais qu'à 3500, même pas 3400 de vita sans mettre de points de vita, donc j'ai préféré en fait mettre les 395 points restants en vita et même peut-être j'aurais dû mettre 495. Mettre un peu moins en agi du coup. Parce que la synchro tape quand même très fort, même avec 100 d'agi de moins, je pense que ce serait quand même toujours assez conséquent. Et que vu que vous avez un gameplay maintenant avec le Xelor assez borderline, c'est-à-dire que vous risquez de vous mettre dans des situations dangereuses très facilement et assez rapidement quoi. Je pense qu'avoir plus de HP ça peut être très utile. 175 c'est vraiment pas énorme mais bon. Ma panneau elle a pas des jets monstrueux, je pense que ça peut s'arranger. Avec des jets je pense qu'on peut peut-être monter à 3000, 3100, 4100, un truc comme ça. De vita, sachant que j'ai quand même un émeraude sur moi, voilà. J'aurais pu mettre à la place du pourpre un survivant peut-être, ou ce genre de truc. Moi comme ça. Voilà. Bon courage à tous et éclatez-vous bien.